bienvenue dans un nouveau carnet de lecture. Installez-vous bien confortablement et on est parti pour une petite demi-heure de blabla livresque. Nous sommes donc lundi 18 mars et j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc j'ouvre ce carnet de lecture un petit peu en retard, vraiment. Je suis censée vous le publier jeudi, je ne vous le garantis pas. Je vous tiendrai bien évidemment informé, mais il est fort probable qu'il n'y ait pas de vidéo cette semaine, puisque je ne veux pas vous publier un carnet de lecture qui ferait 10 minutes, ce serait un peu ridicule quand même. Donc du coup je vais voir en fonction de ce que j'ai à vous raconter. Et pour démarrer ce carnet de lecture, eh bien écoutez, je vous propose de parler thriller. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé policier, thriller. Là en ce moment j'ai très envie de lire ce genre-là. Donc je me suis remise un petit peu dedans et j'ai lu un thriller ce week-end dont je voulais vous parler. En plus de ça, je suis allée en librairie et j'ai craqué pour 2 thrillers également. Donc ça tombe bien. Donc étant donné que nous sommes au mois de mars et que le mois de mars est connu pour être le mois de mars au féminin, eh bien sachez que les thrillers que j'ai lus sont des thrillers écrits par des femmes, tout simplement. Et ce sont des autrices françaises qui font partie du collectif Les Louves du Polar, pardon, je vais y arriver, qui est donc un collectif qui réunit un certain nombre d'autrices françaises qui mettent en avant le polar féminin. Et ça, franchement, on adore. Je vous montre en priorité mes petits achats, mes petits craquages livresques. J'ai donc acheté 2 livres de la même autrice de polar français. Il s'agit donc de Christelle Duchamp. Et donc j'ai acheté L'Art du meurtre et Le sang des Belasco. Voilà, 2 livres de l'autrice qui me tentaient énormément, que j'avais dans ma wishlist depuis une éternité. Donc tant qu'à faire, allons-y. Comme vous pouvez le voir, ce sont des romans qui sont publiés chez l'Archipoche, vous verrez peut-être ici le petit A, l'Archipoche, et ce sont des romans hyper courts, comme vous pouvez le voir. Ça change un peu des briques que l'on peut voir, notamment sur ce genre-là, le genre thriller policier, souvent c'est des belles briques. Là, on est vraiment sur quelque chose de très court, donc j'attends de voir, mais je pense que ça va être sympa. L'art du meurtre, de quoi ça parle ? Franck Tardy, avocat à la retraite, est retrouvé dans son luxueux appartement du 16e arrondissement. Il a été torturé, mutilé, puis assis à une table dressée pour un banquet. Un crime de toute beauté. Dépêché sur place, l'équipe de la PJ apprend que l'homme, un amateur d'art, fréquentait les clubs sadomasochistes de la capitale et que malgré sa fortune, il était à court de liquidités. Pour Audrey Durand, cette enquête dans le monde de l'art contemporain sera-t-elle l'occasion de faire taire ses démons ou se transformera-t-elle en un voyage aux confins de la folie? Voilà. Nous avons quand même Beaux-Arts Magazine qui nous dit un page-turner palpitant qui se termine sur une pirouette inattendue. Et Le sang des Belasco, maintenant. 5 frères et sœurs sont réunis dans la maison de famille, la Casa Belasco, une vaste bâtisse isolée au cœur d'un domaine viticole de Provence. Leur père, un vigneron taiseux, vient de mourir, il n'a laissé qu'une lettre à ses enfants, et ce qu'il leur révèle les sidère. Leur mère ne se serait pas suicidée comme l'avaient affirmé les médecins 6 mois plus tôt, elle aurait été assassinée. Au cours de la nuit, non-dit, jalousie et rancœur accumulées au fil des années vont se déverser. Quant à la maison coupée du monde extérieur, elle semble douée de sa propre volonté. Voilà, voilà. Et Bipolar nous dit une trame diabolique, un huis clos de haut niveau. J'adore les huis clos. Donc honnêtement, je sais pas par lequel je vais commencer, mais bon. En plus, franchement, ils sont tellement courts, ça donne envie de les lire là, maintenant. Là, regardez-moi ça, 250 pages. 250 pages ? Je pourrais le lire ce soir. Mais bon, j'ai quand même autre chose de prévu, donc bon. J'ai d'autres lectures en cours. Sinon, côté thriller, je voulais également vous parler de la lecture que j'ai faite ce week-end, puisque ce week-end, j'ai démarré une saga. Rien que ça. J'ai donc démarré la saga écrite par Céline Dangean. C'est la saga Louise Caumont.
Et c'est le premier tome donc, que j'ai lu Matrice. Donc vous avez pour le moment 3 tomes dans cette saga. Vous avez Matrice, le premier tome. Le second tome, Précipice, vient de sortir au format poche. Donc chez Pocket aussi, je pense. Et le troisième tome est sorti en grand format chez Michel Lafon. Et pour le coup, il s'appelle Châtiment. Donc vous en avez peut-être entendu parler parce que ça vient tout juste de sortir. Vous avez dû voir passer ces livres-là sur les réseaux notamment. Voilà. Céline Dangean, je ne connaissais pas du tout sa plume. Elle a écrit en parallèle une autre saga dont le premier tome s'appelle La fille de Cali. Et je crois qu'il y a pas mal... Enfin, en tout cas, il y a plus de tomes dans cette seconde saga que dans la saga Louise Comon. Moi, j'ai décidé de commencer par celle-là. On verra après. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais continuer et je vais lire les 2 autres tomes parce que j'ai beaucoup aimé ma lecture de Matrice. Dans ce thriller, l'intrigue de base se passe en plein mois de décembre, en pleine tempête de neige dans les Pyrénées. Donc ça vous donne le ton direct. Hein. Et donc l'intrigue commence par une jeune femme qui est percutée par une camionnette pendant cette fameuse tempête de neige. C'est une jeune femme qui est enceinte jusqu'au cou. Et donc elle décède et avant de mourir, elle dit aux 2 personnes qui sont là pour la sauver, enfin pour tenter de la sauver, Escape from the car, save the others. Donc on comprend que potentiellement il y a d'autres personnes qui seraient retenues prisonnières, enfin qu'elle elle était retenue prisonnière et que potentiellement il y a d'autres personnes qui seraient retenues prisonnières également. Et donc c'est l'équipe de Louise Comon, donc qui est gendarme, qui est major dans la gendarmerie, qui va enquêter sur cette affaire. Donc on découvre le major Comon, on découvre le major Violaine Ménou, et donc les 2 femmes enquêtent toutes les 2 sur cette affaire. Et écoutez, bah c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. L'intrigue a un petit peu de mal à démarrer. On est sur quelque chose d'assez lent au début. Alors j'ai eu un peu peur, je me suis dit oulala, ça risque d'être trop lent pour moi. Finalement non, ça s'explique parce que justement on ne connaît pas la brigade de la gendarmerie, donc il faut quand même qu'on nous explique un petit peu les tenants et les aboutissants, quelles sont les relations entre Violaine, Louise, Thierry qui est l'un des enquêteurs également qui enquête sur cette affaire. Donc du coup, bah, forcément, il faut quand même qu'on mette un peu qu'on donne un peu d'éléments, un peu de contexte avant de démarrer l'enquête. Ça n'empêche que j'ai trouvé que l'enquête elle commençait tardivement parce que je pense qu'on a les premiers éléments au milieu du roman à peu près. On a pas mal d'informations à droite à gauche, il faut qu'on essaye de faire les liens entre les différentes personnes que l'on rencontre. C'est pas forcément évident au début. Mais une fois qu'on dépasse la moitié du roman, là vraiment ça devient complètement addictif. Moi j'ai lu la dernière partie du roman sur tout mon dimanche, donc sur toute la journée d'hier, parce que j'avais vraiment envie de savoir ce qui se passait, j'étais vraiment prise dans l'enquête et j'avais envie de découvrir le fin mot de l'histoire, donc c'est plutôt bien fait de la part de l'autrice. Donc, les thématiques sont très bien documentées. Là, on est sur des thématiques, sans vouloir trop vous spoiler, mais on va être sur des thématiques de... Oh, quoi que je vais pas vous dire. Je vais pas vous dire parce que si je vous le dis, bah, vous allez trop... je sais pas, est-ce que je vous le dis ou est-ce que je vous le dis pas? Bon, ok. Je vous donne quelques indices sur les thématiques, mais si vous ne voulez pas voir, enfin si vous ne voulez pas écouter les thématiques, passez et allez plutôt à la fin, enfin passez ce passage en fait de la vidéo parce que sinon j'ai peur de vous spoiler. Donc les thématiques qui sont abordées dans ce roman, c'est notamment la maternité et la fertilité. Et je trouve que l'autrice a fait un excellent travail de recherche et c'est vraiment très très bien fait. Vous avez parfois des notes de bas de page et tout et vraiment on sent que l'autrice s'est documentée. Enfin c'est vraiment pas une intrigue qui est écrite comme ça un peu à la va-vite. Non non, il y a vraiment du travail de recherche. Et ça se sent à tous les chapitres et c'est ce qui fait que on apporte beaucoup enfin, l'intrigue nous paraît vraiment vraisemblable, ça nous paraît vrai, ça nous paraît réel, voilà. Donc bon, en tout cas un bon démarrage de saga pour moi, j'ai très très envie de lire Précipice qui est le 2e tome.
En tout cas, Céline Dangean, bah, pour le moment, je suis très très contente d'avoir découvert sa plume. Je trouve qu'elle maîtrise très bien son sujet, je trouve qu'elle maîtrise très bien le suspense aussi tout au long du roman et rien que pour ça, eh bien, je vous recommande de découvrir l'autrice. Alors, je ne sais pas si vous avez lu, vous, en parallèle, l'autre saga, la saga La fille de Cali, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et à me donner un peu votre avis sur l'autre saga, mais en tout cas, bah, pour le moment, cette saga-là, je pense que ça vaut vraiment le coup. Le premier tome est vraiment prometteur. Sur ce, je vais vous laisser là, puisqu'en fait il est quand même 19 h et qu'il est grand temps que j'aille préparer à manger pour mon fils. Et moi je vous reprends un petit peu plus tard, je viendrai notamment vous parler de ma lecture audio. Sinon, côté lecture papier, cette semaine j'ai des services de presse à lire. Donc je pense que je vais m'atteler à ces lectures-là avant de passer à autre chose. Donc je viendrai bien sûr vous en reparler très prochainement. On se retrouve, on est vendredi soir, 22 h, et je m'excuse pour cette tête fatiguée que je vous propose là. Je m'excuse parce que cette semaine a été extrêmement chargée émotionnellement parlant. Alors pas en termes de charge de travail pour le coup, mais plutôt en termes d'événements, d'émotions, de sentiments contradictoires, de plein de choses. Enfin bon, bref, tout s'est un peu bousculé ces derniers jours. Ce qui fait que je suis mentalement pas forcément très disponible, j'ai plein de choses en tête, je ne dors pas du coup puisque je fais des sacrées insomnies. Et donc résultat des courses, cette nuit, 4 h du matin, j'étais réveillée, je ne me suis pas rendormie avant d'aller travailler. Donc voilà, donc ce qui explique ma tête fatiguée et franchement je m'en excuse, mais bon voilà, hein, c'est la vie, c'est comme ça peut pas toujours être tout beau tout rose. Donc bon, on fait avec. Ceci étant dit, je viens vous parler lecture quand même, puisque j'ai pas mal de choses à vous dire. Première chose dont je voulais vous parler, parce que ça pour le coup je suis extrêmement contente, et du coup je voulais absolument vous le montrer. Aïe, il est enfin entre mes mains. J'ai donc reçu le 3e tome de la trilogie de Prison Healer, écrite par Lynette, voilà, je me disais, Lynette Noni. Vous savez que j'ai eu un gros coup de cœur pour le début de la trilogie. Le premier tome et le 2e tome m'ont complètement enchantée. J'ai vraiment adoré cet univers, adoré cette histoire. Et j'avais vraiment hâte d'avoir le 3e tome entre les mains. Donc c'est le 3e et dernier. Aïe, on vient clore cette saga. Je sais même pas si j'ai envie de vous lire la 4e de coup. Et pourtant, il y a 4 phrases. Donc ça dit pas grand chose, hein. Mais je me dis que si je vous le dis, je vais vous spoiler et j'ai pas trop envie. Donc je ne dis rien, je ne vous dis rien si ce n'est lisez le premier tome, La guérisseuse de Zalindov, et vous allez voir que vous allez vouloir enchaîner les 2 autres tomes, ça c'est sûr et certain. Sinon, en termes de lecture ces derniers temps, j'ai plutôt bien avancé, donc je suis assez contente. Alors, j'avais commencé... J'ai lu un chapitre, c'est un peu ridicule. Je sais pas si je le continue ou pas, je suis pas très emballée. En même temps, j'ai lu un chapitre, donc j'ai lu 20 pages. Donc je sais pas si on peut se faire un avis sur 20 pages. Mais du coup, j'avais commencé demain de Gabriel Zevin, je sais pas trop comment ça se prononce, qui est publié chez Fleuve, qui est paru l'année dernière de mémoire. Et je sais pas trop quoi en penser. C'est une énorme brique puisqu'il fait quand même 500 pages. Et on est sur une histoire un peu romance, je crois, mais romance un peu particulière. Ce que je vais faire une entorse à ce que je fais habituellement. J'aime pas trop vous lire les 4e de couve quand je commence les livres. Je préfère vous faire un résumé à ma sauce, on va dire. Mais là, vu que j'ai lu qu'un chapitre, je peux pas trop vous faire de résumé. Donc je vais vous lire la 4e de couve pour que vous puissiez vous faire un peu un avis de l'ambiance qu'on nous propose dans ce roman.
Par un après-midi de décembre, Sam repère Sadie sur le quai du métro parmi la foule. Ils ne se sont pas parlé depuis plus de 10 ans, mais jamais ils n'ont oublié leur première rencontre à l'hôpital. Sam se remettait d'un accident et Sadie venait voir sa sœur malade et ses deux enfants passionnés de jeux vidéo se sont mis à refaire le monde. À présent étudiants, c'est un univers virtuel que les deux amis vont inventer et qui va les propulser au sommet. Leur première création, Ichigo, est un blockbuster. Du jour au lendemain, ils deviennent des stars. Ils n'ont pas encore 25 ans et ils sont brillants, riches et célèbres. Mais le succès n'empêchera pas le piège de l'ambition et de la jalousie se refermer sur eux. Voilà. Ça me tente bien, mais je suis pas sûre que l'univers m'intéresse plus que ça. En fait, l'univers des jeux vidéo et tout, ça m'emballe pas des masses, donc je me rue pas sur le roman avec grande envie. Euh, voilà, donc je sais pas trop ce que je fais avec ce livre. Est-ce que je m'accroche et je me dis allez je continue et potentiellement d'ici quelques chapitres je serai tellement dans l'histoire que je voudrais plus arrêter, ou est-ce que je me dis bon c'est bon passe ton chemin et c'est pas fait pour toi, c'est possible aussi. Si vous l'avez lu dites-moi parce que en fonction de ce que vous pensez et de ce que vous allez me donner comme avis, peut-être que je vais me dire que ça vaut vraiment le coup de m'accrocher, donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce petit bébé. Côté lecture en cours, en plus de ce roman-là, j'ai commencé un roman sur ma liseuse. Bon, je ne sais pas si vous le verrez, mais je vous le mettrai, vous allez rien voir, je vous le mettrai en vignette. C'est un roman que j'ai la chance de recevoir de la part de la même maison d'édition, la maison d'édition Fleuve, et de la part de Ned Gallet. Il s'agit du dernier roman écrit par Karen Ponte. C'est donc Sur scène, le titre du roman. Et donc Sur scène, eh bien écoutez, j'ai lu un petit peu cette nuit, puisque j'étais en pleine insomnie, donc il fallait bien m'occuper. Donc du coup j'ai lu un petit peu, j'en suis rendue à 17%. Je ne connais pas encore tous les tenants et les aboutissants du roman, puisque j'ai fait le choix de ne pas lire la quatrième de couverture, donc je ne sais pas trop de quoi ça parle. Ce que je peux juste vous dire pour le moment, c'est que le roman nous donne un point de vue, le point de vue de Ginger et ensuite le point de vue de Lola. Et Ginger et Lola, elles sont toutes les deux meilleures amies. Ginger est une femme de poigne, de caractère, qui était propriétaire d'un restaurant jusqu'à il y a très peu de temps. Et malheureusement, elle reçoit comme mauvaise nouvelle le fait que son cancer réapparaît, donc elle récidive tout simplement. Et donc voilà, et donc elle apprend ça. On découvre Ginger au moment où elle apprend cette affreuse nouvelle. Et en parallèle, on fait la connaissance de Lola, qui est donc sa meilleure amie. Et Lola, elle, pour le coup, c'est l'exact opposé de Ginger, c'est-à-dire que c'est une femme très introvertie, très timide, qui est très solitaire, qui préfère rester chez elle, qui a énormément d'angoisse, énormément de peur. Et c'est vrai que toutes les deux, pour le moment, même si ça fait que 17% de lecture, je trouve qu'elles forment un duo terriblement attachant puisqu'elles sont très complémentaires. Voilà, donc pour l'instant je n'en sais pas plus parce que je ne sais absolument pas ce qui va se passer dans le livre. Mais je pense qu'on va suivre la vie de Ginger et de Lola. Et je pense qu'elles vont énormément s'apporter mutuellement puisque c'est un petit peu leur histoire que l'on découvre dans ce roman qui s'appelle Sur scène. Bien sûr, je viendrai vous en reparler très vite. Vous savez que j'aime beaucoup ce que fait Karen Ponte. En règle générale, les Karen Ponte, je les dévore. Ils sont déjà pas très épais. Là, je pense que le livre doit faire à peu près 200-250 pages max. Donc, c'est pas très très long. Et clairement, la plume de l'autrice est terriblement addictive. Donc, allez, plus qu'une ou deux nuits d'insomnie. Et puis, ce sera bon. À côté de ça, j'ai un autre retour lecture à vous faire, mais cette fois-ci un retour de lecture complet puisque c'est une lecture que j'ai terminée. Il s'agit également d'un partenariat puisque c'était un service de presse qui m'a été gentiment proposé par la plateforme Ned Gallet et par les éditions Stock que je remercie infiniment. Il s'agit du premier roman écrit par Tiffaine Auzière. Et Tiffaine Auzière, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être que son nom vous dit quelque chose. Il s'agit de la fille de Brigitte Macron, donc c'est donc la belle-fille du président de la République. Et Tiffaine Auzière, c'est son premier roman, elle est avocate dans sa vie quotidienne.
Et là, elle nous propose un roman qui s'appelle Assise. Et alors Assise en référence à la cour d'assises, hein, pas en référence à la position assise, vous vous en doutez bien. Mais mais voilà, donc du coup, je suis très contente d'avoir pu découvrir ce roman, puisque je ne sais pas si vous le savez, je n'en parle pas non plus tous les 4 matins, mais je suis une inconditionnelle des romans procéduraux, j'aime beaucoup ça. Moi, tout ce qui est procédure pénale, c'est un peu mon dada, j'aime beaucoup, et j'aime bien les romans où on a beaucoup d'informations sur le système judiciaire, qu'il soit français, américain, anglais. Enfin, j'aime beaucoup avoir des informations sur ces détails très procéduraux. Donc, vous allez vous dire, ok, c'est un peu spécial, mais c'est comme ça. Donc là, j'étais assez curieuse en fait de découvrir ce roman qui est un roman très procédural pour le coup. Et dans ce livre, le personnage central, Diane, est une avocate pénaliste qui va défendre des femmes qui sont dans des situations terriblement dramatiques. Elle va notamment défendre la petite Jeanne, qui est une petite fille de 9 ans qui a subi de nombreux viols de la part de son beau-père. Elle va également défendre Sandrine, qui est une femme qui est victime de harcèlement. Elle va également défendre Laura, qui est accusée d'homicide volontaire sur la personne de son mari qui la battait quotidiennement. Et donc à travers le parcours de Diane et la défense de ces différentes femmes, on nous raconte un petit peu le fonctionnement du système judiciaire français. Et donc Diane, en tout cas la route de Diane va croiser celle de César, qui est un procureur, et César va être amené à travailler sur certains cas avec elle. Le roman est d'un réalisme tangible. Le style procédural nous met les pieds sur terre, nous assène une sacrée claque et nous plonge dans les méandres du système judiciaire français. Pour mon plus grand plaisir, vous vous en doutez bien. Ce qui est vraiment saisissant dans ce roman, c'est le réalisme qui se dégage de tout ce que va nous raconter l'autrice, mais c'est également la fracture très nette qu'il y a entre ce réalisme d'un côté, puisque tout y est décrit avec énormément de détails, que ce soit le réquisitoire du procureur, que ce soit les plaidoiries des avocats, la préparation d'un dossier, tout y est vraiment décrit de façon très méticuleuse. Et ça vient trancher en fait avec le côté émouvant que l'autrice met en avant. Elle arrive à distiller des petites touches d'émotion dans le livre, ce qui rend ce roman profondément humain. J'ai été profondément marquée et profondément touchée par les histoires de la petite fille Jeanne, que j'ai trouvée d'un courage absolument impressionnant, et de l'histoire de Laura, qui est une femme complètement perdue, qui a connu l'enfer vraiment. Et ça m'a touchée, ça m'a vraiment marquée. Et ce sont des histoires qui sont nécessaires et qui nous parlent de reconstruction, de courage, d'abnégation, de rédemption. Et c'est très bien fait. C'est très bien fait. Il y a un petit côté romance qui vient se mêler au livre. Alors celui-ci, je ne l'avais pas forcément vu venir. Pour moi, ce n'est absolument pas indispensable. Au début, ça m'a vraiment déstabilisée. Je me suis demandé ce que ça faisait là. Et puis, au final, j'ai trouvé que ça apportait de la douceur à un monde très sombre, très matériel, qui est celui de la cour d'assises. Donc, finalement, ça apporte un peu de douceur, un peu de légèreté, mais à mon sens, c'est vraiment pas indispensable et c'est pas quelque chose qui m'a vraiment subjuguée, donc bon, je m'en serais volontiers passée. Ça n'empêche que Assise reste un livre, mais d'une puissance magistrale, vraiment. C'est sublimé par une plume tantôt aiguisée, tantôt poétique. Et franchement, Assise est une très 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 belle surprise. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Alors là, en toute honnêteté, je pense que je vais aller me coucher parce que je suis fracassée de fatigue. Donc on va en rester là.
Et puis, je vous reprends bien évidemment plus tard. Hello, on se retrouve, on est lundi et je viens vous parler lecture. Je viens surtout clore ce carnet de lecture. Alors je m'excuse, je sais, il ne sera pas très long et vraiment toutes mes excuses pour ça. Mais je souhaiterais vous le publier jeudi. Il n'y a déjà pas eu de vidéo la semaine dernière sur la chaîne, donc je voulais quand même vous publier quelque chose cette semaine. Et je pars en week-end prolongé jeudi matin, donc je ne serai pas là jeudi. Donc voilà, si je veux mettre en ligne quelque chose jeudi, j'ai pas trop le choix, il faut que je réussisse à clore le carnet là maintenant pour pouvoir vous faire le montage demain et vous préparer la mise en ligne pour jeudi. Bref, c'est mes petites histoires de programmation YouTube, rien de très grave, mais voilà. Donc il ne sera pas très long, je ne viens même pas vous parler de lecture en tant que telle, je ne vais pas vous faire de retour sur quoi que ce soit au niveau livre, puisque j'ai en ce moment 3 lectures en cours, j'ai encore fait n'importe quoi. Je n'ai pris que des lectures qui n'étaient pas prévues, je crois. Donc je ne peux pas vraiment vous faire de retour là tout de suite, je pense que je vous ferai plutôt un retour sur ces 3 lectures dans un prochain carnet. Mais pour clore ce carnet comme il se doit, je voulais quand même vous parler des 2 derniers qui ont rejoint ma pile à lire que j'ai reçu en début de semaine. Je voulais donc vous présenter le dernier roman de Ashley Audrin, qui n'est autre que Des murmures. Donc c'est publié chez JC Lattès, ce roman, et on est sur un thriller un peu domestique. Voilà. Moi, je suis une grande fan des thrillers domestiques, faut le savoir. J'aime bien tout ce qui est romans un peu procéduraux, thrillers domestiques, à la française, à l'américaine. Voilà, tout ça, ça me plaît bien. Donc, je pense que celui-ci va me plaire. Je n'ai encore jamais lu l'autrice. Je sais qu'elle a sorti un autre roman. J'ai mangé le nom du roman, mais il est sorti il n'y a pas très longtemps en poche, au format poche. Je ne l'ai pas lu, mais apparemment il est vraiment très efficace. Donc j'espère que celui-ci le sera tout autant, parce que je compte bien le lire très prochainement. Je vous lis la 4e. Les murmures ont commencé bien avant l'accident. Était-ce à ce barbecue lorsque Whitney a soudain hurlé sur son fils, quand sa voisine Blair s'est mise à rôder autour de chez elle, ou encore ce jour où le mariage de Rebecca et Ben, ce couple sans enfant, s'est définitivement fissuré. Mais la nuit de l'accident, les murmures se sont fait plus insistants. Les voisins parlent, ils posent des questions, les secrets éclatent et le vernis se craquelle. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Parce qu'il n'y a pas d'amitié sans envie et pas de mensonge qui ne dissimule une vérité dévastatrice. Dans son nouveau roman, Ashley Audrin explore la violence et les secrets des mères qui font rage au sein d'une petite communauté. Voilà. Ah oui, c'est ça. Son premier roman dont je vous parlais à l'instant, c'est Entre toutes les mères. Il me semble que c'est aussi un thriller un peu domestique autour de la maternité et tout ça. Voilà. Donc bon, ça me tente beaucoup. Si vous avez déjà lu l'autrice, dites-moi ce que vous en avez pensé, je suis très curieuse d'avoir votre retour. Et le deuxième qui a rejoint ma palle, c'est un pari, puisque ce n'est absolument pas le genre de lecture que j'ai l'habitude de lire. Mais vous le savez, je suis une lectrice éclectique, et donc j'aime bien tous les genres littéraires, ou presque. Du coup, j'ai décidé de me lancer dans un genre que je ne connais pas, il s'agit de la dark romance. Alors je sais que c'est un genre qui fait polémique, puisque c'est pas forcément un genre qui est destiné à toutes les personnes qui sont en capacité de lire. Mais écoutez, moi j'ai bien envie de me plonger dans cette histoire. C'est une nouvelle maison d'édition, puisqu'il s'agit de la maison d'édition New Rule. Il me semble qu'elle est plus ou moins liée à la maison d'édition L'Archipel, mais je ne vais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas c'est une nouvelle maison d'édition, et donc qui publie son premier roman, et c'est un premier tome de saga, et il s'agit de Los Intocables de Amar Lune. Donc, comme vous pouvez le voir, on est quand même sur quelque chose d'assez sombre, hein. La couverture est assez claire. Je viens de voir que sur la 4e, alors vous le verrez peut-être pas, je sais pas si vous allez le voir, mais là on vous met pour public averti, donc quand même on est sur quelque chose d'assez d'assez sombre, d'assez dark. Premier tome, alors je ne sais pas combien la saga comprend de tomes au total, mais écoutez, je vais d'abord lire le premier quand même et on verra après si ça me plaît. Je vous lis la 4e de couve.
Mira est une jeune femme sans histoire à Ciudad Juárez, au Mexique. Un soir, elle se retrouve impliquée dans une affaire l'opposant au plus important cartel de la ville, Los Intocables. Leur chef, Eduardo Hernandez, réputé pour son sang-froid et sa cruauté, veut l'exécuter, mais ses proches lui conseillent d'en faire une alliée aux yeux de l'opinion publique. Il va donc la retenir de force au sein du clan. Une lutte incessante se joue en Mira, tout comme celle qui est le quotidien d'Eduardo, la prison ou la mort. Bon, alors on est clairement sur des relations toxiques, je pense, malsaines. Bon, voilà, hein, la prison, la mort, retenir de force, bon voilà, ça vous donne un peu le ton pour cette lecture, donc je pense que c'est clairement pas une lecture à mettre entre toutes les mains. Je pense aussi que ce n'est pas une lecture qui plaira à tout le monde, c'est un peu clivant, je pense, comme genre de lecture. Mais voilà, moi je suis curieuse, c'est tout à fait... Enfin, ça fait longtemps que je veux découvrir la dark romance, donc je me dis pourquoi pas. Je m'étais dit, allez, cette année, c'est la découverte de la romance, je lis un peu plus de fantasy, et bien écoutez, ça peut être aussi l'année de la dark romance, pourquoi pas. Ceci étant dit, je vais vous laisser ici, je vais vous souhaiter une belle semaine, de belles découvertes livresques. Surtout un très bon week-end de Pâques. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau carnet de lecture et pour quelques autres vidéos. J'ai quelques idées de vidéos à vous tourner, donc c'est probable qu'il y ait des vidéos un peu différentes sur la chaîne dans les semaines à venir. Donc voilà, j'espère que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie, que vous aurez découvert des nouvelles suggestions de lecture, des nouveaux genres peut-être, pourquoi pas. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!